Et coucou, alors on est aujourd'hui lundi, donc c'est reparti comme d'habitude pour une petite vidéo. Vraiment, ça va être vidéo d'introduction parce que je n'ai pas terminé le livre que j'avais en cours la semaine dernière quand je vous ai laissé. Donc pour moi hier, comme d'habitude, celui-ci, méfiez-vous des anges d'Olivier Ball. Il me reste, je suis partie mais frustrée ce matin parce qu'il me reste ça à lire. Ça, il me reste, je suis page 462. Et il y en a 511 pages. Donc je suis très dans l'attente de ce qui va se passer parce que évidemment là vraiment je vous confirme que ça va être mon best de chez Best de cette trilogie. Voilà, j'adore. Je vais pas vous en parler. Je vous ai déjà beaucoup parlé de ce roman dans le vlog précédent. Et donc on suit toujours Paul Green, juste pour vous remettre un tout petit peu dans le truc. On suit Paul Green que l'on suit depuis le tome 1 qui était l'affaire Clara Miller. Ensuite c'est La forêt des disparus et ensuite c'est celui-ci. Donc c'est notre héros qui a été un petit peu, on va dire, usé par la vie parce que c'est un héros qui se fout toujours dans des situations très rocambolesque, on va dire, mais il s'en sort toujours. C'est vrai que il a de la hargne, quoi. Il est obstiné, voilà, obstiné par des disparitions, et donc là, il se doit d'aller chercher cette Linda. Voilà, il y a un lien avec les tomes précédents. Il me semble que Linda elle est dans les tomes précédents. Et voilà, donc il va atterrir, comme je vous disais, dans une secte qui s'appelle l'enceinte, la voie, quoi. Faut aller vers la lumière, on vous soigne, les médicaments c'est pas bien, tout ça. Et donc du coup, voilà, je vous en dis pas plus. Mais voilà, on suit donc trois personnages principalement. Les chapitres, c'est un roman choral où on va suivre Sarah qui est inspectrice inspectrice aux homicides. On va suivre Rafa qui est un petit jeune de la rue qui a toujours été un peu brinque-ballé de gang en gang, voilà, qui n'a pas une vie facile. Et on va suivre toujours notre héros Paul Green. Et voilà, et c'est trop bien. Je passe un très bon moment. Je le lis en lecture commune avec la belette stéphanoise. Et elle l'a déjà terminé, donc elle m'attend pour débriefer. Elle sait déjà la fin. Et voilà, donc là, il est 16h10. J'ai exceptionnellement travaillé de 7h30 à 15h30 aujourd'hui, donc j'ai déjà terminé le travail. Et oui, 16h10, j'ai déjà dit. Et donc je vais faire un goûter et je vais terminer ça. Voilà. Et après, je dois lire. Alors j'avais dit à Hello qu'on pourrait le commencer. Je refais une lecture commune. Je lui avais dit à Elodie qu'on commencerait demain, mais en fait, je vais peut-être lui dire que je vais commencer ce soir. Donc, un roman de ma pile à lire. C'est celui-ci. Donc c'est aussi une suite, hein. Désolée, je vais continuer mes sagas, hein, mais c'est le tome 4 ou 5 de La Villa aux Étoffes. 1, 2, 3, 4, 5. Tome 5. Et voilà, tempête. Donc là, je suppose qu'il va y avoir quelques rebondissements. Il va falloir que je me rafraîchisse la mémoire pour le tome d'avant parce que ça fait vraiment longtemps qu'on l'a lu. Donc, mais bon, j'ai à peu près l'histoire en tête. Je n'ai pas tous les détails, mais je vais me remettre. Je vais aller lire un truc spoilant ou je sais pas quoi sur internet. Et puis voilà, ça va me remettre dedans. Et puis le résumé aussi, je pense. Je vais pas vous le lire parce que voilà, rien que ce que j'ai lu là, c'est bon, ça m'a fait 2-3 mots, je me suis à peu près rappelé. Donc ça va trop spoiler. De toute façon, c'est une saga dont on ne parle plus, hein, qui passe partout. Partout sur les réseaux, je veux dire. Et voilà, une saga historique à la Downton Abbey. Voilà. Et finalement, je vous disais la semaine dernière que j'avais été à un vide-grenier dimanche matin et je n'ai pas craqué, je n'ai pas trouvé de livre. Alors tout simplement, il y en avait vraiment très peu. Et c'est vrai que ces derniers temps, je fais plus trop de vide-grenier parce que moi, j'aimais bien y aller pour les bouquins. Et finalement, il y en a de moins en moins. Il y a énormément de fringues pour enfants, ados et de jeux. En fait, c'est beaucoup ça. Donc là, il n'y avait pas grand-chose. Et puis après, donc on a été déjeuner chez ma mère. Et voilà, on était se promener. Puis voilà. J'ai eu un mon cadeau
d'anniversaire qui n'est pas des livres ni une carte cadeau. Donc cette année, pour la première fois depuis des années, je n'ai pas de carte cadeau à dépenser. Donc je suis un peu frustrée, mais bon, c'est pas grave. Ça change un petit peu. Je leur avais demandé soit un coffret Rituals, soit un carte cadeau à Leclerc. Et donc du coup, ils ont peut-être marre de m'acheter des cartes cadeaux. Donc elle m'a pris un coffret Rituals dans un très beau coffret. Voilà, donc je connaissais pas la couleur jaune, ça sent très bon. Moi j'adore le blanc et le rouge, j'aime bien. Je suis pas trop beauté, je prends pas beaucoup soin de moi, mais ces produits là, c'est trop bien. Et ça là, ça j'adore, c'est une mousse de douche, c'est trop bien. Bref, voilà, je vais pas m'éterniser sur ça, c'est une très bonne marque en tout cas. Moi je n'y connais rien, mais en tout cas je trouve que c'est une bonne marque. Voilà, un très joli coffret. Donc voilà mon petit cadeau, donc je suis contente. Je vais peut-être aller tester d'ailleurs une crème ou je sais pas quoi. Bref, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Et voilà, hier, petit point vite fait, série, film. Hier, quand je suis rentrée, je me suis posée un peu, je sais plus ce que j'ai fait. Et j'ai fini la saison 3 de Gossip Girl. Bon, ça se regarde, voilà. Puis je connais déjà toute l'histoire, mais j'adore regarder. J'ai encore lâché ma petite larme, sans spoiler, mais pour une scène avec Blair et Chuck sur l'Empire State Building. Ceux qui l'ont vu sauront, hein, comprendront ce petite larmichette à chaque fois quand il se passe ce qui se passe. Donc voilà, j'ai fini cette saison. Donc là, je commence la saison 4. Que là d'ailleurs je vais me mettre tranquillement en fond. Et j'ai regardé hier soir un film français. J'avais envie de mettre un film tranquille, un peu rigolo. Je me suis dit allez je tente, j'ai mis Parents d'élèves. Et c'était tranquille, rigolo. Voilà ce que je viens de dire. C'était sympa, c'était pas nul, c'était pas méga bien, mais c'était bien. Voilà, donc ça a fait le job à ce moment-là de ce que je voulais regarder. Voilà, je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. Je crois que j'ai fait le tour et si j'ai quelque chose d'autre à vous dire, ben, je reviendrai, hein, tout simplement. Et voilà, à plus tard. Alors on est aujourd'hui mardi soir, il est presque 20h. Alors je fais une courte vidéo à chaque fois. Enfin non, pas à chaque fois, mais hier j'ai dit la même chose, courte, et en fait elle a duré plus longtemps que prévu. Bref, donc il est assez tard, donc on voit pas très bien. Et j'ai allumé la lumière, mais j'ai l'impression que c'est comme si elle n'était pas allumée. Bref, je viens vous dire que, comme vous l'avez vu avant, j'ai bien avancé dans Tempête sur la villa aux étoffes. Je suis page 148 et je suis ravie parce que finalement, j'ai même pas été lire un résumé spoilant comme je vous avais dit que je ferais. Et puis enfin, j'en ai pas eu besoin en fait. Je me suis lancée, je me suis dit ah zut, j'ai oublié de lire un résumé. Et en fait, c'est fluide, il y a tout qui revient. Et c'est cool parce que ça fait vraiment longtemps qu'on l'a lu. Et enfin, qu'on a lu le tome d'avant. Pardon. Et voilà, c'est très poignant. Franchement, j'ai lu 110 pages hier soir. Donc hier, j'ai terminé Méfiez-vous des anges. J'ai d'ailleurs fait mon post sur Instagram déjà. Donc je suis contente. Par contre, je suis un peu couillon. J'ai mis
que j'avais beaucoup aimé cette trilogie, gna gna gna. Et à la fin, j'ai tagué l'auteur et j'ai mis Monsieur Olivier Ball à quand une nouvelle histoire. J'ai gardé Roche de sang sous le coude, mais j'aime bien avoir un truc qui m'attend. Et en fait, je suis débile. Il a déjà sorti un truc en avril. Je suis con, mais je m'en suis rappelé qu'après. Mais bon, c'est pas grave, au pire, il verra pas ou il me répondra pas, peut-être, j'en sais rien. Mais du coup, après, en allant sur son profil, j'ai vu qu'il y avait La Meute qui était sortie en avril. Et c'est vrai que je l'ai vu passer chez plein de nanas qui l'ont reçu en service presse. Et du coup, je me suis dit, merde, la con, je suis genre la groupie qui adore trop ses romans. Et en fait, je suis même pas au courant. Mais si jamais il m'écrit, mais je lui dirais, non mais moi je suis la sortie poche, donc pour moi, c'est pas tout de suite, je vais pouvoir... Et en plus c'est vrai, je lis que les sorties poche. Donc bref, voilà, j'ai pensé qu'après. Et du coup, j'ai fait mon post machin, et je sais plus ce que je voulais dire, pourquoi je vous ai dit ça. Et en tout cas, bah, hier, 110 pages de ça, et je me suis mis à un Read With Me. Voilà, vous savez, j'aime bien de temps en temps faire. Et comme là, mon conjoint n'est pas là, j'en profite. Et franchement, bah, du coup, j'avance, je lis. Je vois, par exemple, quand il est là, je vais lire que 30 ou 40 pages. Et là, je vais en lire 150, quoi. Mais bon, c'est normal, c'est pas pareil, on est deux. Donc là, je ne parle à personne, je suis sous ma couette. Je mets mon truc, je mets de la musique classique. Et, euh, et je trouve ça bien parce qu'en fait, pendant vraiment le temps qu'elle met en minuteur, des fois c'est 40 minutes, des fois c'est. Hier, c'était 55 minutes. Et je suis vraiment absorbée, quoi. C'est un truc de fou. Genre, je laisse mon téléphone et il n'y a que quand elle parle, du coup, que je regarde mon téléphone. Et encore hier, je l'ai regardé vite fait. Et puis, je les écoutais parler. Mais je continuais de lire et en même temps, des fois, elle fait des pauses juste de 2 ou 3 minutes. Elle doit voir qu'il n'y a personne qui parle dans le chat ou quoi. Puis, du coup, elle enchaîne. Donc, hier, elle a enchaîné les 2 sessions. Je crois que la première, j'ai un peu raté le début justement parce que j'étais sur le téléphone. Et après, j'ai posé le téléphone, j'ai dit j'y touche plus. Et j'ai fait ouais, une bonne heure, 1h20. Et après, elle en faisait une autre jusqu'à 22h15, mais j'ai pas tenu. J'ai éteint. Si, j'ai rebouquiné un peu dans le lit, je crois. Enfin bref, on s'en fout. Mais en tout cas, j'aime beaucoup cette histoire où on est à Augsbourg en 1935. Le premier. En fait, j'ai les 3 tomes ici. Enfin, j'ai prêté le. J'ai prêté. Non, j'ai prêté le tome 3 à une collègue parce que je lui avais prêté le 1. Et le 2, elle me les a rendus il y a peu. Donc, vu que là, elle est partie en vacances cette semaine, je lui ai prêté le tome 3. Donc, le 1, le 2, le 3, vous ne le verrez pas. Le 4. Et donc, on commence cette saga en 1913. Et là, nous sommes en 1935. Donc, vous voyez quand même, on suit vraiment sur plusieurs années. Cette famille et ses domestiques. Et c'est super bien en fait. Je trouve ça très bien de voir cette évolution. Paul et Marie, les personnages principaux, on les voit vraiment, vraiment grandir parce que ils étaient dans l'adolescence, je crois. Et puis on les voit fonder une famille, etc. Donc c'est bien. Et là, du coup, 1935, donc on va commencer à avoir un Adolf Hitler très présent. Donc là, on est en Allemagne et du coup, va y avoir un gros, gros, gros souci par le fait que Marie a des grands-pères juifs. Donc voilà, il commence, c'est pour ça qu'il va y avoir une tempête. Alors je ne sais pas exactement pourquoi, le pourquoi du comment, et je ne vais pas vous en dire plus, mais ça va être, voilà, le sujet va être un peu plus dur, je pense, par rapport à ça. Déjà, il y a eu une scène assez, enfin je sais pas, moi ça me touche toujours ces moments de l'histoire là, ce qui s'est passé, tout. Enfin, je pense que ça touche tout le monde, mais là c'était violent avec un de ses enfants. Et donc bref, voilà, je sens que ça va être, je sais pas, mais il va y avoir quelques passages compliqués dans cette lecture. Mais bon, on verra. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Donc je vais vous laisser là. J'ai mis mon petit four. Ah, j'ai mon alarme, pardon. J'ai mon four à préchauffer. Je vais me manger une espèce d'un petit feuilleté chèvre épinard. Et puis ensuite, je vais remettre un Read With Me parce que mon conjoint entre demain soir. Donc voilà, je vais refaire une dernière soirée Read With Me, lecture, musique et me reposer tranquillement. Je suis pas à l'abri de m'endormir également. Hein. Peut-être que je vais ne lire que 30 pages aujourd'hui, mais c'est pas grave.
Donc voilà, à plus tard. Avec mon crayon piment. Hey coucou! Alors aujourd'hui, on est déjà vendredi. Je n'ai pas trop fait de vidéo finalement. Comme vous l'avez vu, j'ai récupéré Crackpot. Dans la vidéo précédente, je vous avais fait une petite vidéo hier hein, parce qu'il y avait du soleil et je me suis dit ah cool. Et je crois que je suis pas revenue depuis. Donc j'avance tranquillement mais sûrement dans la villa, la tempête sur la villa Rositoff, donc le tome 5. J'aime toujours autant, j'ai presque terminé hein. Enfin je suis sur la fin. Il me reste 200 pages à peu près, peut-être ce soir, je ne sais pas. En tout cas je suis à fond, à chaque fois je lis quand même de bonnes parties chaque jour. Donc je suis bien contente. Finalement Elodie n'a pas continué la lecture commune, donc je lis toute seule. Mais je me suis quand même gardé mes post-it hier. Je me suis dit allez, je m'arrête à la troisième partie, enfin à la partie qu'on s'était fixée avec Elodie. Elle n'était pas dans le mood de lire ce genre d'histoire, donc ça arrive, on a plein d'autres lectures à faire ensemble. Donc on a déjà 3 autres lectures de prévues, plus ou moins. Donc bon, pas de souci. Moi je continue tranquillement cette saga et j'ai presque envie d'enchaîner avec la suite, mais non, je vais quand même continuer de savourer, de faire des petites pauses, même si j'ai l'impression de me contredire, de me répéter, de me contredire en même temps quand je vous dis que je lis une saga, que j'aime bien faire des pauses, mais qu'en même temps je fais des pauses trop longues. J'ai l'impression de répéter tout le temps la même chose, j'arrête. Donc j'aime beaucoup cette histoire. Finalement il n'y a pas tant de passages. Je vous disais que je pensais qu'il allait y avoir pas mal de passages avec la jeunesse hitlérienne entre autres, avec le développement du pouvoir d'Adolf Hitler sur l'Allemagne. Et finalement, il n'y a pas eu d'autre passage, hormis celui que j'avais rencontré quand je vous avais fait l'update lecture l'autre fois, avec un espèce
mise à tabac d'un prof par des jeunes, un prof juif qui s'est fait maltraiter un petit peu par des jeunes. Bref, voilà, il y a eu une petite scène, je me suis dit, ah. Mais voilà, on est en 1935, donc c'est pas encore terminé. Je sais pas en quelle année ce sera la suite. Ah. Donc la suite, ça sera donc le sixième et dernier tome, c'est celui-ci. Et 1939. Ah non, j'ai lu un truc. Bon, je m'en doutais, mais bon. Je voulais juste voir en fait de quand à quand, mais en fait ça parle de 1945. Donc bref, voilà. Donc on verra par la suite, mais en tout cas, voilà, j'aimerais bien le terminer aujourd'hui ou demain. Et je sais pas du tout ce que je vais lire après comme bouquin ce week-end. On va voir. Si ça se trouve, je vais lire que ça ce week-end. Je ne sais pas, je ne vais pas trop m'avancer. Mais en tout cas, j'adore cette histoire. Moi, j'aime beaucoup cette saga. Franchement, à part le tome 1, au tout début, qu'on s'était dit, ouais, il y a eu tout un bordel, on va dire, sur le premier tome quand il était sorti en grand format chez Charleston. Tout le monde en disait que du bien, etc. Et puis, avec Elodie, on l'avait lu. On s'est dit, ouais, on s'était dit, c'était bien, mais de là en faire tout un pataquès, est-ce que c'était vraiment nécessaire? Non. Et finalement, après le tome 2 et tout, ben moi, c'est devenu vraiment une saga que j'aime beaucoup et que je conseille et que je prête. Et voilà. Donc, et je viens aussi pour vous dire que j'ai reçu la T-Box du mois de septembre. Je l'ai préouverte et c'est sur les oracles. Oracles et harmonie. La boîte est très jolie. Je sais pas si vous allez bien voir avec la lumière, mais les couleurs sont très belles. Alors, découvrez l'alliance du yoga et de l'oracle avec une immersion dans un voyage de sérénité et de découverte intérieure. Chaque infusion vous invite à un moment de pause pour respirer profondément et savourer pleinement le présent. Transformez votre rituel quotidien du thé en une méditation douce, une pause de sérénité pour équilibrer l'agitation de la journée. La box oracle et harmonie est l'occasion parfaite pour prendre soin de vous, une tasse de thé à la main. Oui, ben moi j'en ai un aussi. Oh, c'est chaud. Je me suis fait un thé, le même que l'autre fois, la noix de coco et je sais plus quoi. Je suis pas fan. Je l'ai terminé là, c'est ma dernière tasse, mais c'est pas mon préf. Hein. Avec mon futur marque-page, enfin mon marque-page de mon prochain livre, de mon futur livre, ma future lecture, que j'aime beaucoup. Vraiment, les packagings sont toujours très bien faits. Donc à l'intérieur, vous avez, je vous montre pas, mais vous avez toutes les explications de chaque thé. C'est en papier glacé, c'est super intéressant. Et à la fin, normalement, vous avez une recette. Voilà, une recette soit d'un thé, donc là c'est le matcha, soit souvent c'est des gâteaux. Je pense que... Tu veux monter, Cracotte? Vas-y, monte. Je pense que il y aura des trucs de Noël dans la prochaine. Peut-être pas Noël, mais des trucs... Alors, la Tea Box Serenity à thé vert citron vert. Ça sera pour mes collègues. Je leur fais des petits trucs à chaque fois. Infusion ayurvédique Padmaka. Cumin, coriandre, gingembre, tulsi. De chez Tea Trib. Ok. Bon, oui. J'ai rien compris. Ensuite, thé noir fruits gourmands. Un thé noir pomme pêche mangue. Ça, un petit classique. Et là, profonde. De chez Itani. Infusion eucalyptus, menthe suave, menthe douce, rose de damas, fleur d'oranger. Alors moi j'ai toujours... Ah, ça sent bizarre. J'ai toujours un problème avec
le thé ou la tisane. Je sais jamais quoi prendre, lequel je dois prendre le soir. Ou... Alors ensuite, ah oui, la fleur sacrée, ça c'est la fleur qu'on met dans de l'eau et puis elle s'ouvre. Non, c'est pas un truc comme ça. Il me semble que c'est ça. Matcha, ah oui, on a un matcha à la framboise. Pour goûter. Pourquoi pas? Ah, puis on en a un autre. À la vanille. Ah bah cool, ça va changer parce que... Toujours le matcha bizarre là. Ça c'est quoi? Mounty. Ah, il n'y a aucune explication. J'ai l'impression qu'on me voit un petit peu dans le noir. Ensuite, on a un détox japonaise de chez Palais d'été. Ensuite, ah oui, Yogiti, bah oui, forcément, vu qu'on est dans le truc d'harmonie. On a que du Yogiti. Donc c'est des sachets assez connus. Ah. Assez connus, hein, contre souvent le sommeil, l'immunité, quand t'es malade, quand t'as tes règles, plein de trucs. J'en ai retrouvé justement... hier j'ai changé parce que je mets l'été dans une petite boîte et après ceux que je reçois comme ça là je les mets sur ma table puis je les bois direct dans la semaine en fait. Et puis là je me suis dit il me faudrait peut-être que je fasse un roulement parce que du coup ma boîte de thé je l'ouvre jamais. Donc là j'ai échangé, j'ai mis les nouveaux de ma dernière thé box, je les ai mis dans la boîte et puis ceux de la boîte je les ai mis sur la table comme ça je vais les prendre. Et dedans, j'avais du pumpkin de Yogiti, là, pour... c'est la saison, quoi, pile poil. Et donc, pour terminer... Ah, je vais peut-être manger ça. Des gâteaux au sésame, pardon, je suis en train de regarder le truc. J'adore le sésame, je trouve ça très bon. Ou alors, sésame au miel. Donc, ça a l'air bon. Mais bon, là, je me suis fait des petits muffins que j'ai coupés en deux, là, c'est des pains comme ça. Des pains ronds. J'aime bien manger ça avec du beurre de cacahuète et un thé. Ça sera là, c'est ce que je vais faire tout de suite maintenant. Et ça, je sais pas ce que c'est par contre. Mon petit là. Bon bref, je suis bien contente. Il n'y a pas trop de trucs au citron, donc c'est très bien. Ça sent bon. Ah, il y a même un truc pour un guide pour passer une bonne matinée. Pour une matinée apaisée. Et c'est sur plusieurs pages, un petit truc de yoga peut-être. Ouais, chouette. Éclat de jeunesse. Ah, mon fille. Ouais, bon, je te dirai ça après. C'est un thé en fait, tout ça. Ok, bon bah voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire, donc je vais prendre mon petit goûter. Aujourd'hui j'ai fini un peu plus tôt, j'ai fini à 15h30, donc c'est cool. J'ai été faire une bonne petite promenade avec Cracotte, on s'est posé sur un banc au soleil, ça fait du bien mais il fait pas non plus méga chaud. Donc bref, voilà, je vous laisse ici et je reviens donc je pense dimanche hein, pour conclure cette vidéo.
Et alors on est aujourd'hui dimanche matin, donc je viens conclure cette vidéo. Et oui, j'ai sorti mon manteau d'hiver. Il fait beau, il y a un beau soleil, donc j'en suis ravie, mais il fait 6 degrés. Donc pour une fille de l'été que je suis, ben voilà. Je précise que mon conjoint aussi a sorti son manteau, hein, donc je suis frileuse, mais c'est pas de ma faute. Il n'y a pas que moi qui sors mon manteau d'hiver. Bref, on s'en fout. Je viens donc conclure cette semaine en ce dimanche, dehors comme d'habitude. Et alors j'ai terminé la tempête sur la villa aux États hier. Du coup, je ne l'ai pas terminé vendredi comme je vous en avais parlé. J'ai terminé hier après-midi. Ouais, je crois que c'est ça. J'ai vraiment beaucoup aimé ce tome. Voilà, je vais pas en dire plus, je vous en ai déjà beaucoup parlé, mais voilà, c'est pour vous donner mon avis final sur ce roman. Et c'était bien chouette. Franchement, j'ai hâte de lire la suite. Je sais pas trop quand, mais on verra. Ensuite, donc j'ai commencé un nouveau roman, je vous l'ai montré sur la liseuse, que j'ai dans ma poche. Envers et contre tout, donc c'est le roman dont je vous parlais la semaine dernière que je recevais en SP. On m'a contacté, donc l'autrice est Anna O'Ridge. C'est un cozy mystery. Et l'autrice m'a contacté la semaine dernière, je crois que je vous en parlais, pour recevoir le roman en numérique. Donc je lui avais dit que je lirais en septembre. Et comme c'est un roman assez court, lève la patte, viens, voilà. Donc c'est un roman assez court qui fait 208 pages en format numérique. Je crois qu'il fait un peu plus en format papier. Et là je suis déjà à 50%, il me reste pile 100 pages. Donc je vais sûrement le finir aujourd'hui, ça se lit très vite. Donc là on est sur un cozy mystery en Bretagne. On va suivre... je sais plus son prénom. Je sais plus, je vais pas me rappeler. Une jeune femme qui vient de démissionner de son travail. Elle travaille dans les bureaux, etc. Et en fait, elle en a eu marre. Elle a tout quitté, elle a démissionné. Et elle est partie, en gros, se ressourcer en Bretagne chez sa grand-mère Swazig. Elle, je sais son prénom. Et du coup, voilà, donc sa grand-mère dirige une brasserie. Donc elle se dit, bon bah, pendant quelques temps, je vais aller là-bas et je vais l'aider. Donc elle fait le service dans la brasserie de la crêperie de sa grand-mère. Allons-y, il n'y a personne. Et donc du coup, voilà, sa grand-mère est fan d'un auteur qui s'appelle Philippe K. Dick. Mais ça s'écrit C-A-D-I-C, pas l'écrivain américain avec le K. Oula, qu'est-ce que c'est que ce machin? Et du coup, sa grand-mère est fan et elle est invitée à aller chez lui pour la sortie de son 32e roman. Et sauf que à un moment, elle se casse la margoulette en allant aux toilettes dans un centre commercial et elle se casse le poignet. Donc elle se dit que c'est hors de question d'aller à cette soirée avec le bras en écharpe parce qu'elle a des principes, cette grand-mère. Et selon elle, elle va attirer l'attention avec son bras cassé. Tout le monde va dire « Oh ma pauvre, gna 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 » et elle va piquer la vedette à l'auteur. Donc elle décide d'envoyer sa petite fille, dont j'ai toujours oublié le prénom. Donc elle vient là,
Donc elle décide d'envoyer sa petite fille, et sa petite fille va à la soirée, donc c'est dans un grand manoir. À ce que j'ai compris, elle a mis une demi-heure entre l'endroit où elle s'est garée et l'entrée du manoir. Donc ça a l'air d'être vraiment un gros truc. Et à cette soirée, ils sont une dizaine, je crois. La moyenne d'âge est de 60 ans. Et du coup, elle se sent un petit peu seule, quoi. Et donc elle mange, machin, elle récupère son dernier roman dédicacé pour sa grand-mère. Et à la fin, elle va pour partir et puis elle se dit mince, j'ai oublié, ma grand-mère voulait faire dédicacer son précédent roman. Donc elle y retourne et elle découvre ce fameux auteur qui avait disparu depuis un moment de la salle de réception et qui s'est enfermé dans son bureau. Donc un peu le genre un peu mal poli. Et il s'avère qu'il ne bouge plus. Voilà, j'en dis pas plus. Parce qu'il n'y a pas de résumé derrière, donc c'est vraiment le début. Et puis voilà, je suppose qu'elle va enquêter. Ce petit cosy mystery est très bien ficelé pour l'instant, j'aime beaucoup. Et voilà, ça se lit très vite. Voilà, 200 pages en même temps. Sur les œufs, ça se lit très vite. Donc voilà, je suis dans cette lecture-là. Et je vous tiendrai au courant de mon avis final dans le vlog prochain. Le prochain vlog, c'est mieux dans ce sens-là. Voilà, j'espère que vous, ça va. Que vous avez passé une bonne semaine, un bon week-end. Moi, je vous laisse ici, du coup. J'ai rien de plus à vous dire. Si hier, on a regardé 2 films. Ah oui, hier midi, on a regardé American Nightmare 4, le préquel. Donc, c'est un film d'horreur. En fait, les 4, c'est la même chose. Et là, ils expliquent le commencement de l'expérience de ce truc. Et en fait, c'est une purge, en fait, une nuit. Donc pendant 12 heures, je crois que c'est ça, 12 heures. On a le droit de tuer, d'assassiner, de torturer, de dégorger, tout ce que vous voulez comme verbe de cette famille-là. On a le droit de faire tout ça et on n'est pas puni. Mais une fois que l'alarme sonne, à je ne sais plus quelle heure le matin, c'est faut arrêter. Et si tu ne t'arrêtes pas, tu es condamné. Voilà, et ça permet de faire baisser le taux de criminalité, d'agression, de je ne sais plus quoi. Enfin bref, je trouve ça un peu aberrant comme histoire. Mais bon, on a regardé ça. C'était bien, mais sans plus, quoi. Enfin, ça se regarde, mais c'est très gros, quoi. Mais bon, voilà. Et puis, qu'est-ce qu'on a regardé après? On a lancé un truc d'ado, mais on s'est dit, oh, on est trop vieux pour ça. Et après, on a regardé. Ah oui, on a relancé un truc Killer Game. Et pareil, c'est un truc d'ado. Enfin, ouais, ado, je crois qu'il rentre au lycée. Ou c'est l'autre, je confonds les deux, je sais plus. L'autre, le premier, le titre. Mais celui-ci, c'est Killer Games. Et ouais, on a coupé à la moitié. De toute façon, on a lancé le film un peu tard. Donc, on va peut-être le regarder vite fait en mangeant ce midi. Mais voilà, je sais pas trop ce qu'on va faire cet après-midi. Si on va se promener en forêt ou faire un petit tour à la mer qui fait beau. À mon avis, on va se cailler un petit peu. Mais bon, on va profiter du soleil et se couvrir. Voilà, donc je veux vous laisser ici. Je vous souhaite donc une bonne semaine, de bonnes lectures si vous lisez. Oula, il y a un pigeon qui s'est fait déplumer là. Hop là, on s'en va. Allez. Donc de bonnes lectures si vous lisez, de bons moments avec vos enfants si vous avez des enfants, tout ça. Et je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien. Salut!